Shalom, bon Erev Shabbat, Bechukotai, c'est la paracha de la semaine qui veut dire, Dieu dit, quand vous marcherez dans mes chukim, dans mes décrets. C'est aussi Shabbat. Chazak, nous terminons le livre de Vaïkra, le troisième livre de la Torah, et nous allons bénir le nouveau mois, le mois de Sivan, qui est le mois du don de la Torah. Le don de la Torah a eu lieu le troisième mois de la sortie d'Égypte, le 6 Sivan. Cette année, c'est dimanche 5 juin. Et comme pour la première fois, tout le peuple était présent au moment de la promulgation du décalogue, quand Dieu nous a donné les 10 commandements et la Torah orale qui va avec, eh bien, il est dit que nous devons revivre ce moment merveilleux en assistant aux lectures des 10 commandements dans les synagogues ou les lectures spéciales que nous organisons pour les enfants. Mais bien sûr, les parents sont aussi bienvenus. Vous trouverez des flyers, vous trouverez la publicité qui va dire les horaires, les endroits, les lieux, pour pouvoir assister à ce moment exceptionnel, comme pour la première fois, il y a 3335 ans, que nous avons reçu la Torah au Mont Sinaï. Et la Torah nous dit une chose extraordinaire, Bechukotai telechu, quand vous marcherez dans mes décrets. Nous explique Rashi, ici il s'agit de l'étude de la Torah, mais d'une manière intense, approfondie. Ce n'est pas simplement une lecture de textes, de philosophie. Non, c'est une amélim, une étude approfondie, car l'étude de la Torah est une mitzvah en soi qui nous permet d'avoir accès à des choses que, en apparence, nous ne voyons pas. Et la Torah continue que si vous ferez de cette façon-là, je vous donnerai toutes les abondances matérielles. La pluie en son temps, Gishmechen qui veut dire la pluie, veut dire aussi Gashmiut, la matière, ce qu'on a besoin, la Parnassa avec abondance, large, avoir de quoi vivre très très large, et même être riche, et même très riche, il n'y a pas de mal. Avoir une bonne santé, avoir tout ce qu'on a besoin pour pouvoir vivre le judaïsme complètement. Et ceci nous rappelle la conclusion de Maïmonide qu'on a vu la semaine dernière, Lag BaOmer, on a terminé le 41e cycle de l'étude du livre, le grand codificateur qui a codifié toute la Torah, Rabbi Moshe ben Maimon, connu sous le nom de Maïmonide. Et lui conclut son livre avec les lois qui concernent Mashiach, et il nous décrit l'époque messianique, qui correspond à ce que dit la Torah dans cette paracha. Donc toutes ces choses ne se sont pas réalisées dans les textes. Dans notre histoire, on a eu beaucoup de moments de hauts et des bas, mais toutes ces promesses ne sont pas été encore réalisées. Mais, nous dit Maïmonide, quand viendra Mashiach, toutes ces promesses seront réalisées et on aura tout ce qu'il faut matériellement et spirituellement. Et là, on pose la question, pourtant il est dit, dans les Pirkei Avot, les maximes de nos pères que nous lisons dans cette période, il ne faut pas servir le maître par intérêt pour avoir une récompense, mais juste pour le bien de la chose elle-même. Et pourquoi la Torah nous parle de récompense? Nous explique Maïmonide que toutes les abondances matérielles, les biens, toutes les bonnes choses qu'on nous promet, ne sont là justement pour nous permettre à avoir cette possibilité d'étudier dans la tranquillité d'esprit, dans la paix, sans avoir de crainte, sans avoir de peur, sans avoir à investir des sommes colossales dans la protection, dans l'armée, etc., puisqu'il n'y aura plus besoin de tout ça. Donc cette étude de Torah que nous faisons maintenant, ça nous prépare à avoir toute cette abondance, tout ce bien matériel, où nous pourrons vraiment vivre le judaïsme pleinement, sans obstacles, sans difficultés. C'est ce que nous attendons avec impatience. Et nous agissons dans ce sens avec Avat Israël pour que nous méritions la venue du Mashiach très prochainement de nos jours, où toutes ces promesses se réaliseront, et pas seulement pour le peuple juif, pour l'humanité tout entière. On consacrera toutes les ressources pour améliorer la qualité de vie, pour avancer, pour progresser, pour le bien de tous. Shabbat, Shalom ou Mevorach.